Dans cette vidéo, nous allons procéder à la création des familles d'articles et des articles. Mais avant de le faire, il y a des prérequis. Les prérequis, c'est quoi? Il faut d'abord créer les unités de vente, ensuite créer un catalogue, avant par la suite donc de pouvoir créer des familles d'articles et des articles eux-mêmes. Alors, on va d'abord déjà commencer par la création de l'unité de vente. Pour créer l'unité de vente, on va au menu Fichier, Paramètres Société. On va aller à Article. Voilà. Ici à Article, nous avons les unités. Voilà. Unités d'achat et de vente. Alors, la plupart des produits de cette entreprise est fait dans l'électroménager. Je crois que tous les produits, elle les vend à l'unité. Est-ce qu'il y a un code EDI? Oui, il y a un code EDI pour l'unité. Je crois que tout, donc, il y a pas de sac, il n'y a pas de douzaine, il n'y a pas de kilogramme. Elles vendent tous ces produits à l'unité. Donc, elle achète à l'unité et vend à l'unité. Donc, on va créer juste unité. Ensuite, on va créer un catalogue. Alors, le catalogue, ici, on va commencer par la plus grande rubrique qu'on va appeler électroménager. Alors, dans électroménager, qu'est-ce qu'on met? Quels sont les produits de l'entreprise? Je reviens d'abord là. Lave-linge, lave-vaisselle, aspirateur, climatiseur. Lave, ça c'est pour le nettoyage. Aspirateur, c'est pour le nettoyage. On va essayer de créer une seconde rubrique là pour nettoyage, pour dire des machines pour l'entretien. Machine entretien maison. Et dans l'électroménager, une deuxième catégorie pour la climatisation, on va appeler ça rafraîchissement. Voilà, donc là, on a ces deux-ci. Donc, on a créé l'unité, on a créé le catalogue. Maintenant, il y a aussi au niveau de la comptabilisation, c'est très important qu'on puisse créer des catégories comptables. Bon, je vais venir configurer tout ça plus tard, hein, mais déjà là, à ce niveau, il nous faut créer des catégories comptables qui vont nous permettre, lors de la création des articles, de pouvoir rattacher des numéros de compte aux différentes familles. Ça servira pour la comptabilisation plus tard. Donc, intitulé vente, je vais la vente, achat, domaine, achat et stock du domaine stock. Oh là là, je n'ai pas enregistré. Stock du domaine stock. OK. Voilà. Donc, nous avons donc fait les paramètres préliminaires. Ça veut dire créer l'unité de vente, créer le catalogue. On a créé les catégories comptables. Maintenant, on va donc créer les familles d'articles. Famille d'articles, je viens au menu structure, famille. Donc, pour créer les familles d'articles, telles que mentionnées dans notre application ici, famille de produits, c'est à partir du menu structure, famille. Je fais nouveau. Le code de la famille Lavelle. Lavelle de type détail, parce que je peux avoir des familles en total ou en centralisation, mais là, je vais les avoir de type détail. Intitulé lave-linge. Lave-linge se vend à l'unité, suivi de stock. Coût moyen unitaire pondéré, CMUP. Quel est le coefficient? On n'a pas de coefficient ici, sur lave-linge. On a juste les comptes d'achat, suivi de stock, fournisseur, compte d'achat, compte de vente. Donc, alors, il appartient à quelle division dans le catalogue? Il appartient à machine, entretien, maison. Tarif, on n'a pas de tarif pour la famille.
Mais au niveau des paramètres, je viens d'avoir tarif, on n'a pas de tarif pour eux ici. Paramètres, comptabilité. Pour la catégorie vente, vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'ai directement créé les catégories tout à l'heure parce qu'il fallait que je puisse rattacher ici. Donc, pour la vente de ces familles, pour le lave-linge, c'est 71003. Pardon, pour la vente, c'est 71003. Son code de taxe et la TVA collectée. Voilà. Pour l'achat, c'est 601003. Son code de taxe et TVA déductible. Et on ne nous a rien donné pour le stock. On va laisser. Et on clique sur OK. Donc, vous voyez, lave-linge, identification lave-linge en unité, CMUP, je précise d'où il vient. On n'a pas encore des tarifs ici. C'est vrai qu'on nous a dit qui est le fournisseur qui achète. Ce fournisseur, c'est 003. Donc, ici, à fournisseur, il faut le rajouter. Le numéro fournisseur, c'est Vegas 003. OK. Ça nous permettra de gagner en temps lors des saisies. Et la comptabilisation. On passe au suivant. Prochaine famille, lave-vaisselle. Lave-vaisselle. Celui de stock, c'est en CMP. Lave-vaisselle, c'est aussi parmi les roulantes, les machines d'entretien. Son fournisseur, c'est aussi le 003. Et dans son compte comptable pour la vente, c'est 71001. Et son taux de taxe, c'est la TVA collectée. Pour l'achat, c'est 601001. Et taux de taxe, c'est ceci. Et je passe au suivant. Aspirateur. Aspirateur. À l'unité, celui de stock CMP. Le fournisseur de l'aspirateur, c'est qui? C'est 001 Phare Sud. OK. Paramètres pour la vente. Comptabilisation, c'est 701002. Code taxe 601002. Oh, pardon. Excusez-moi. Code taxe, c'est ceci. L'achat 601002. L'achat, c'est les achats. Les achats. Je vérifie. Ici, j'ai fait une erreur. C'est sur les ventes. Voilà. C'est bon. Je le mets dans sa catégorie. L'aspirateur, c'est aussi les machines d'entretien. Et enfin, climatiseur. Non, c'est pas le dernier. Climatiseur. Puis c'est les rafraîchissements. Il est par le CMP. Unité, tarif. On va lui rajouter le fournisseur. Le fournisseur, c'est qui pour les climatiseurs? C'est le 02. Paramètres, achat. Climatiseur, vente d'abord, c'est 701004. Code de taxe, c'est collecté. Et achat 004.
4, le dernier, divers. Euh, Intitulé divers et pas de suivi, rien, rien. OK. Donc là, nous avons procédé à la création des familles d'articles. Nous allons continuer dans la deuxième partie sur la création des articles.